Bienvenue sur testpneu.fr, revue détaillée du pneu Continental Winter Contact TS 870P, performance, adhérence et verdict. C'est parti. On commence par un aperçu des tests où il est passé, puis on creusera et on résumera. Au total, 29 tests, meilleurs résultats, 5 victoires Automotor und Sport 2025, dit Refantester 2025, Tire Reviews 2021 et 2023, et Autobilt 2023. Très souvent noté, exemplaire, chez Autobilt, cette fois, avec aussi du hautement recommandé, et du très bien. Le pire, satisfaisant, à la DAC 2024, plus quelques bons. Côté habitué de la gagne, le Bridgestone Blizzak LM005 revient souvent, ainsi que le Goodyear Ultra Grip Performance 3 et le Michelin Pilot Alpin 5. Bref, Continental se place régulièrement tout en haut. Autobild 2025 test pneu hiver 235 50e R19, Continental Winter Contact TS 870P, numéro 1, verdict, exemplaire. Polyvalent souverain, tenue de route la plus sportive sur sol sec. Un peu moins performant en aquaplaning, prix d'achat le plus élevé. Dans le test pneu hiver 2025 d'Automotor Sport en 215 55e R17, le Continental Winter Contact TS 870P se classe numéro 1 avec le verdict « remarquable ». Fiable et sûr sur la neige, il offre une adhérence exceptionnelle sur sol mouillé permettant les distances de freinage les plus courtes, une excellente tenue en courbe et d'excellentes performances de freinage sur asphalte sec. À noter, légère limitation du confort de roulement et comportement un peu ferme sur les joints transversaux. Autobilt test pneu hiver 2025, 215 55e R17, le Continental Winter Contact TS 870P se classe numéro 3 avec verdict exemplaire. Expert en économie d'énergie, il atteint le juste milieu d'or dans toutes les disciplines, inconvénient, prix d'achat relativement élevé. Nous avons résumé tous les tests et voici ce que nous avons trouvé. Le Continental Winter Contact se montre sûr et équilibré par tous les temps excellent sur la neige, souvent très bon sur le mouillé, avec faible résistance au roulement et bonne longévité, donc économique à l'usage. En contrepartie, il peut manquer de précision en manœuvres exigeantes sur sec, être un peu bruyant, coûter cher et présenter des limites sur la glace et l'aquaplaning dans certains tests. Pour cette comparaison, on met le Continental Winter Contact TS 870 face à des pneus du même registre, Goodyear Ultra Grip 3, Michelin Pilot Alpin 5 et Vredestin One-Track Pro. Sur sec, Vredestin freine le mieux, Michelin suit de près avec du vrai mordant. Continental reste fiable mais moins tranchant, et Goodyear se montre un peu en retrait. En clair, Vredestin et Michelin dominent le freinage sec. Sur sol sec, Michelin est le plus incisif, vraiment accroché à l'asphalte. Continental reste fiable et raisonnable, Goodyear perd un peu de peps, et Vredestin se retrouve nettement en retrait. Résultat simple, Michelin mène la danse, les autres suivent à distance. Sous la pluie, Vredestin domine le freinage, Goodyear suit de très près, Continental fait le job sans éclat, et Michelin se retrouve en retrait, pas l'idéal sur asphalte trempé. Ici on juge l'évacuation d'eau, Goodyear prend la pole, évacuant l'eau le plus efficacement. Michelin suit de près, sûr et réactif. Vredestin garde le cap sans ponche, et Continental se montre le plus prudent sur chaussée mouillée. Continental fait office de référence et évacue l'eau très efficacement. Vredestin est juste derrière, presque au même niveau. Goodyear s'en sort bien mais un cran en retrait. Michelin décroche un peu sur la résistance à l'aquaplaning. Sur la neige, Michelin domine nettement le freinage, Vredestin suit de près, Continental reste fiable mais moins incisif, et Goodyear se retrouve légèrement derrière Michelin, donc, pour freiner sans stress. Sur la neige, Michelin s'impose sans pitié, accroche et freinage au-dessus du lot. Continental se défend très bien et reste dans la course.
Vredestin et Goodyear sont un peu en retrait, moins incisifs sur le blanc. Sur l'adhérence sur la neige, Michelin affiche une avance nette. Vredestin suit en seconde position, Goodyear devance légèrement Continental, qui reste le plus prudent. Michelin fixe le standard. Sur le confort général, Goodyear est le plus feutré et isolant, juste devant Continental qui reste bien amorti. Michelin se montre plus ferme et communicatif, Vredestin apparaît le plus raide et sautillant. Bref, douceur avec Goodyear, sensation avec Vredestin. Rapide et franc, Vredestin domine nettement l'autonomie. Goodyear et Michelin suivent de près, assez serrés entre eux. Continental arrive en retrait, performant, mais moins endurant que les autres. Côté confort sonore, Continental impose le calme, Goodyear le talonne de très près, Michelin se fait plus entendre et Vredestin reste nettement le plus bruyant. Pour un habitacle discret, visez Continental ou Goodyear. Côté rapport qualité-prix, Goodyear et Vredestin se détachent largement du vrai rendement pour votre argent. Michelin reste honnête mais moins généreux, et Continental ferme la marche côté valeur. Résistance au roulement, Continental mène la danse, donc la meilleure économie de carburant. Michelin suit de près, encore très efficace. Goodyear marque le pas et fera légèrement grimper la conso. Vredestin ferme la marche, nettement moins performant, pas l'idéal si vous comptez chaque litre. Continental, parlons des tailles, elle est disponible en 111 tailles, du 205/60 R16, le plus petit, au 325/40 R22, le plus grand. Gros choix de 16 à 22 pouces. Scannez le QR code pour les prix et offres à jour. En bref, le Continental Winter Contact TS 870P confirme son palmarès performant sur la neige, faible résistance au roulement, idéal pour voitures électriques et parfaitement équilibré. Merci d'avoir regardé notre essai du Continental Winter Contact TS 870P. Abonnez-vous et rendez-vous sur testpneu.fr pour des tests personnalisés et les meilleures offres.